Que la paix du Seigneur Jésus-Christ soit sur toi, cher frère, chère sœur. Bienvenue sur la chaîne Chrétien Sage, là où la lumière de la parole de Dieu éclaire ton cœur et ton esprit. Avant de plonger dans cette révélation, je t'invite à t'abonner à cette chaîne si ce n'est pas encore fait, et à activer la cloche pour ne rien manquer de ce que le Saint-Esprit veut te dire dans cette saison. Ici, nous méditons, nous grandissons, nous prions ensemble. Quand tu t'agenouilles, que tu fermes les yeux, que tu tournes ton cœur vers Dieu, pose-toi cette question. Est-ce que je viens vers un juge ou est-ce que je viens vers mon Père? Parce que c'est là que tout commence. La prière n'est pas un appel paniqué lancé vers un ciel froid et silencieux. C'est une rencontre. Une étreinte invisible entre l'éternel et l'intime. Tu n'es pas un mendiant dans une salle d'attente divine. Tu es un enfant qui rentre à la maison. Jésus, lui, commence sa prière avec deux mots qui renversent toutes les idées religieuses, notre Père. Il aurait pu dire Roi des rois, Créateur des cieux ou Dieu tout-puissant. Et tout cela est vrai. Mais il a choisi ce mot tendre, familier, bouleversant, Père. Il établit d'abord la relation, puis vient la requête. Parce qu'avant que Dieu t'accorde ce que tu demandes, il désire t'offrir quelque chose de bien plus profond, sa présence. Le problème, c'est que trop souvent, nous prions dans l'urgence. Nous prions dans la peur. Nous prions comme si Dieu devait être convaincu de nous écouter. Mais celui qui connaît le cœur du Père prie autrement. Il ne prie pas pour convaincre, il prie pour communier. Il ne court pas après des réponses, il s'approche pour être en paix. Il est écrit dans Romains 8,15 « Vous n'avez point reçu un esprit de servitude pour être encore dans la crainte, mais vous avez reçu un esprit d'adoption, par lequel nous crions « Abba, Père ». Ce cri-là n'est pas un cri de panique, c'est un cri de reconnaissance, un souffle d'amour. Quand tu dis « Abba », tu ne récites pas une formule. Tu entres dans une identité. Alors la prochaine fois que tu veux prier, commence par respirer, pas vite, pas agité. Respire et rappelle-toi que tu es accueilli. Tu n'as pas besoin de t'expliquer, de te justifier. Tu es à ta place, tu es chez toi. Et dans cette paix, commence ton dialogue. Car c'est là, dans l'intimité, que les prières prennent vie. Ce n'est pas ce que tu dis qui ouvre le ciel, c'est le cœur avec lequel tu viens. Il y a dans notre manière de prier une tendance presque automatique à placer nos besoins en priorité. Seigneur, bénis-moi, aide-moi, délivre-moi. Et Dieu entend ces prières car il est un Père compatissant. Mais Jésus nous révèle un ordre différent, presque inversé. Avant même de parler de pain quotidien ou de pardon, il dit « Que ton règne vienne, que ta volonté soit faite ». Là se cache un secret spirituel que peu explorent. Ce que tu places en premier dans ta prière révèle ce que ton cœur cherche vraiment. Si tu veux voir les choses de Dieu se manifester dans ta vie, commence par chercher ce que Dieu cherche. Ne cours pas d'abord après la solution, cours après le royaume. Prie non pas pour que Dieu te suive, mais pour que tu suives Dieu. Il y a une puissance qui se libère lorsque ta vie devient un canal et non une destination. Lorsque tu dis « Seigneur, fais de moi un instrument de ta volonté », tu attires le regard du ciel. Car Dieu cherche des cœurs disponibles plus que des voix éloquentes. La parole nous enseigne dans Matthieu 6.33 « Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. » Ce n'est pas une promesse secondaire, c'est une fondation. Dieu prend soin de ceux qui mettent son royaume en premier. Imagine une prière qui commence ainsi. « Seigneur, que veux-tu accomplir à travers moi aujourd'hui? Montre-moi ton plan, même s'il dépasse mes désirs. » Une telle prière bouscule l'ego, mais elle libère l'onction. Car tu n'es plus centré sur toi. Tu deviens coopérateur avec le ciel. Et tu verras que quand tu cherches à faire avancer le royaume de Dieu,
dans ton travail, dans ta famille, dans tes pensées. Il prend soin de chaque détail de ta vie, sans même que tu aies à insister. Alors, la prochaine fois que tu t'agenouilles, change l'ordre de ta prière. Mets le royaume en premier. Offre ton cœur comme une page blanche. Et regarde comment Dieu y inscrit ses promesses, une à une. Tu peux prier avec des mots justes, tu peux prier avec insistance, tu peux prier pendant des heures. Mais si ton cœur est chargé de crainte ou d'amertume, alors la prière monte difficilement. La foi véritable n'est pas l'absence de doute, mais la décision intérieure de croire que Dieu entend, même dans le silence. C'est marcher dans l'invisible comme si la réponse était déjà en chemin. Et c'est dans ce calme intérieur que naît la puissance. La foi, ce n'est pas crier plus fort. Ce n'est pas répéter 1000 fois la même requête. C'est rester debout dans l'attente, les mains ouvertes, l'âme paisible. La foi dit « Même si je ne vois rien aujourd'hui, je sais que mon Père est à l'œuvre. » Elle ne dépend pas des circonstances, mais de la fidélité de Dieu. Hébreux 11,6 le déclare avec force. Or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable, car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit qu'il existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Voilà la clé. Dieu répond à ceux qui viennent à lui avec confiance, non à ceux qui se noient dans la peur. Mais il y a une autre barrière plus subtile, le non-pardon. Jésus ne le dit pas comme une option spirituelle, mais comme une condition. Pardonne-nous comme nous pardonnons. Ce n'est pas accessoire, c'est central. Tu ne peux pas demander la grâce de Dieu en gardant ton poing fermé sur une blessure. Ce que tu refuses de relâcher devient un blocage invisible. Et même si tu pries avec des larmes, le ciel reste souvent fermé à cause d'un cœur qui refuse de guérir. Pardonner ne veut pas dire oublier, cela veut dire remettre la justice à Dieu, cela veut dire ne plus porter ce poids, ne plus vouloir contrôler la douleur. Pardonner, c'est te libérer toi-même, spirituellement. C'est rouvrir la voie de l'exaucement. Alors, avant de parler longtemps, parle en vérité. Demande à Dieu de sonder ton cœur. Laisse-le poser son doigt sur cette offense que tu as camouflée, et quand tu relâches, quand tu pardonnes, c'est souvent là que le miracle commence. Quand nous prions, il arrive souvent que nous portions déjà en nous le scénario complet de ce que Dieu devrait faire. Nous avons les détails, les délais, les réponses que nous attendons, et sans nous en rendre compte, nous transformons notre prière en exigence. Pourtant, il y a une maturité spirituelle que Dieu attend de ses enfants, celle de pouvoir dire sincèrement « que ta volonté soit faite ». Ces mots ne sont pas faibles, ils sont puissants. Ils ne sont pas une manière de fuir une réponse, mais d'ouvrir un espace où Dieu peut agir librement selon sa sagesse et non notre impatience. Cela demande du courage de lâcher prise. Cela demande de renoncer à l'illusion du contrôle. Mais dans cet abandon se cache une paix qu'aucune réponse humaine ne peut offrir. La parole nous enseigne dans Ésaïe 55, 8 à 9. « Car mes pensées ne sont pas vos pensées, et vos voix ne sont pas mes voix, dit l'Éternel. Autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant mes voix sont élevées au-dessus de vos voix, et mes pensées au-dessus de vos pensées. » Voilà pourquoi il est vital de ne pas limiter Dieu à notre logique. Il voit ce que nous ignorons, il prépare ce que nous n'osons pas espérer. Accepter la volonté de Dieu, ce n'est pas abandonner nos rêves. C'est les confier à celui qui sait mieux que nous quand et comment ils doivent se réaliser. Il arrive que la réponse ne ressemble en rien à ce que nous avions imaginé. Et pourtant, c'est exactement ce dont notre âme avait besoin. Il arrive que Dieu ne réponde pas immédiatement, non parce qu'il refuse, mais parce qu'il perfectionne quelque chose en nous pendant l'attente. Et dans cette attente, il y a une invitation à louer. Pas pour forcer la main de Dieu, mais pour fortifier notre foi. Louer dans l'obscurité, c'est proclamer que la lumière viendra. Louer avant la victoire, c'est l'appeler par la foi. C'est dire à notre cœur
Dieu est toujours bon, même quand je ne comprends pas. Alors, si tu es dans cette saison d'attente, d'incompréhension ou de silence, ne retiens pas ta louange, ne ferme pas ton cœur, ouvre-le, élève-le, et laisse la volonté parfaite du Père faire infiniment au-delà de ce que tu avais prévu. Dans une époque où tout va vite, où les messages s'enchaînent en quelques secondes, la prière peut être vécue comme un exercice technique. Il faut bien formuler, bien articuler, bien impressionner. Mais Dieu n'est pas ému par la forme. Il regarde la source. Là où nous évaluons les apparences, lui scrute le cœur. Et ce cœur, même maladroit, même brisé, a plus de poids au ciel qu'une prière parfaite récitée sans vie. Jésus n'exauce pas les prières polies, il exauce les prières vraies, celles qui jaillissent dans la nuit, sans décor ni témoin. Celles qui disent « Seigneur, je ne sais même plus quoi dire, mais me voici ». La beauté de la prière n'est pas dans sa complexité, mais dans sa sincérité. Il est écrit dans Psaume 51, 17 « Les sacrifices qui sont agréables à Dieu, c'est un esprit brisé. Ô Dieu, tu ne dédaignes pas un cœur brisé et contrit. » Ce cœur-là touche le ciel à chaque battement. Mais l'authenticité ne suffit pas. Il faut aussi la persévérance. Revenir dans le lieu secret quand tout semble figé. Continuer à frapper à la porte, même quand le silence répond. C'est là que se trouve la vraie foi. Pas dans la sensation, mais dans la constance. Chaque prière déposée en secret est une graine invisible. Et l'arbre de la réponse pousse lentement. Mais il pousse, même si tu ne le vois pas encore. Et il y a une dernière clé que trop peu de croyants utilisent, aller jusqu'au bout. Trop abandonnent leur prière au milieu du chemin, par fatigue, par doute, par distraction. Mais une prière interrompue, c'est comme une lettre jamais envoyée. Le ciel attend ton Amen. Pas l'Amen automatique, mais celui du cœur qui dit « J'ai prié, j'ai cru, et maintenant je me tiens dans l'attente ». Souviens-toi de cette femme dans l'Évangile, cette veuve qui revenait sans relâche devant le juge. Elle n'avait rien à offrir, sauf sa détermination. Et Jésus dit qu'elle fut exaucée à cause de sa persistance. Ce n'était pas son statut, ni ses paroles. C'était sa foi qui ne lâchait pas. Alors prie simplement, prie fidèlement, et surtout prie jusqu'au bout. C'est là que les miracles se préparent. Aujourd'hui, le Seigneur t'invite à prier comme Jésus, pas dans l'agitation, mais dans l'intimité, la foi, l'amour. Décide maintenant de bâtir une vie de prière qui porte du fruit. Écris en commentaire. Je choisis de prier comme Jésus. Aime cette vidéo pour que le message touche d'autres cœurs. Abonne-toi à Chrétien Sage et partage à une personne que tu veux bénir. Prière finale. Seigneur notre Père, nous venons devant toi avec humilité et confiance. Apprends-nous à prier selon ton cœur, à chercher ton royaume avant nos besoins, à pardonner comme toi, à marcher par la foi et à te faire confiance même dans le silence. Que nos prières deviennent un parfum d'adoration et que chaque mot prononcé attire ta présence. Fortifie ceux qui doutent, relève ceux qui attendent et rends-nous sensibles à ta voix. Dans le nom de Jésus-Christ, Amen.